Rebonjour, je vous remercie de me retrouver à nouveau donc pour la suite de cette vidéo d'été de chez Alina Craft. Donc j'ai encore tous ces produits là à vous présenter avec des créations. Donc en premier, je vous présente donc ce set de tampons. Alors, je vais peut-être mettre un papier derrière, même s'il n'est pas très large, mais voilà. Donc ce set de tampons qui est un petit peu sur le téléphone, la communication, les bulles, voilà, qu'on peut mettre dans pas mal de choses, puisque les bulles on peut même en mettre sur des albums photos, pas uniquement de la carterie, donc ça peut être très très sympa également à utiliser. Le hashtag aussi qui est bien sympa. Donc voilà, donc pour ça. Alors il y a également donc ce set de dies là, donc pour faire cette cabine téléphonique. Donc je vais vous en montrer une puisque je l'ai fait. Alors je ne l'ai pas fait en tuto, mais il y a un tuto sur la chaîne de chez Alina Craft. Si j'y pense, je vous mettrai le lien, mais sinon voilà, n'hésitez pas à aller sur la chaîne d'Alina Craft sur YouTube. Elle a fait un tuto pour cette cabine téléphonique. Elle est franchement très très sympa. Donc voilà, alors je vais vous montrer ce que j'en ai fait. Alors j'ai fait quelques tamponnages donc qui viennent de la planche de tampons avec voilà les bulles et au niveau du dies, donc il y a les tampons bulles. Hop, dans l'autre sens. Il y a les tampons bulles ici, mais il y a également les bulles qui sont, donc là on en voit une et on voit les deux autres. Il y a donc toutes ces formes-là aussi en die qui sont adaptées aux tampons. Donc franchement très très sympa. Tous les tampons viennent, donc que ce soit la bulle ou les mots à l'intérieur viennent de cette planche de tampons. Voilà, et donc j'ai fait une petite carte. Alors, donc j'avais laissé cela parce que je savais pas trop comment j'allais terminer après à l'intérieur. Mais donc voilà ma carte téléphone. Alors, je vais enlever tout ça puisque je les ai juste mis comme ça. Donc là, au niveau de cette carte téléphone, donc on a la porte qui s'ouvre comme ça. Donc on peut mettre quelque chose aussi à ce niveau-là. Je vous la montre d'un peu plus près. Franchement, je la trouve super sympa. Alors pour celles qui peuvent avoir aussi des albums sur l'Angleterre à faire, bah, ça peut être très sympa après d'ouvrir et de rajouter des photos en plus. Bah, voilà, moi je pense que je vais l'utiliser également là-dessus. Donc là, on peut rajouter des choses ici. Et donc moi je l'ai faite. Alina Craft sur sa chaîne, il me semble qu'elle a fait, elle a rajouté un morceau qu'elle a plié ici et donc sa carte s'ouvre vers le haut. Moi personnellement j'ai refait, donc j'ai fait une autre découpe comme ça de manière à la plier. Je suis venue la coller dessus. Donc voilà, ça permet de mettre aussi autre chose, des photos à l'intérieur, pourquoi pas, des polaroïdes, pas des polaroïdes, mais vous savez les photos d'identité. Donc on peut rajouter des choses. Je trouvais ça vraiment très très sympa. Elle est très facile à faire, très facile à monter. Forcément, c'est vrai que tous les dies comme ça de chez Alina Craft sont toujours vraiment très très bien conçus. Franchement, c'est au millimètre près quoi. Donc voilà, je suis vraiment ravie de cette petite création. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, alors là, je sais pas où j'ai mis le papier design de chez Alina Craft. Il doit être, comme j'ai fait une création, j'ai dû la ranger en même temps avec mes autres papiers. Je l'ai pas trouvé. Enfin, bref, ce n'est pas grave. Il y a donc, je vais y arriver. Il y a donc des dies bouches. Je trouvais ça vraiment très très sympa. Que ce soit pour mettre sur une enveloppe quand on envoie quelque chose, en mettant à l'arrière, en mettant une bouche ou sur une création. Et je vais vous montrer justement ce que j'ai fait. Et il y a également ce die là. Alors je vais vous donner les dimensions de celui-ci par contre. Alors donc ce die là, il y en a deux. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc on a un die de contour et on a également ce die là. Alors, au niveau des dimensions, donc je vous donne le plus grand, bien sûr. Hein. Alors, le plus grand fait 22, je ne sais pas si vous voyez bien, 22 cm. Voilà, 22 cm. Et en largeur, il fait 9 cm,2 cm. Donc voilà, très très sympa. Donc là, ça nous fait des bouches également, à la fois des bouches et des petits cœurs. Donc moi, j'ai récupéré d'ailleurs les petits cœurs. Voilà, donc ça fait pas mal de petits cœurs comme ça quand on fait la découpe, ce qui permet aussi de pouvoir les ajouter par la suite dans une shaker ou autre. Ça peut être bien sympa tout de même. Alors, j'ai fait une petite carte, donc petite carte, voilà, qui s'ouvre de cette manière-là. Alors, donc petite carte très simple. Donc j'ai pris un papier, donc dans la découpe la plus grande, j'ai fait un papier doré, donc que vous voyez en dessous. Et ensuite, donc
le die ajouré, je l'ai fait dans un papier où j'avais fait un dégradé d'aquarelle, donc des teintes jaunes jusqu'à orangé un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez bien, hein. Voilà. Ensuite, donc je suis venue mettre les 3 die de bouche. Donc j'ai fait les découpes. Donc on a 3 tailles différentes. Voilà. Bah, je vais peut-être vous donner d'ailleurs les. Je vous ai pas donné la taille des die, mais je vais vous donner la taille de la découpe. Donc là, la plus grande, elle fait 4 cm et demi. La moyenne, elle fait 3 cm,3 à peu près. Et la plus petite, elle fait 2 cm,3 à peu près. Voilà. Ensuite, donc là, je suis venue mettre des papillons. Donc ça, c'était, je sais plus, on m'avait envoyé un papier avec des papillons dessus. Donc je les ai tout simplement détourés et je suis venue les coller ici. Voilà. Et ça, c'est pareil, c'est une. Alors ça, c'est pas une découpe, c'est un mot en. Donc le mot love, mais en comment je vous dirais en espèce de tissu molletonné. Donc ça, c'est pareil, on m'avait envoyé ça et je trouvais que ça s'adaptait bien à cette carte-là. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, donc pour l'instant, il n'y a pas de tuto pour tout cela. J'ai pas fait parce que ça prend plus de temps. Ensuite, j'ai pris également ce tampon-là. Tampon vraiment très sympa, donc des tampons de fond. Celui-ci fait 15 cm de hauteur et en largeur, il doit faire 10 cm de largeur. Donc vraiment très très sympa. Alors j'ai fait une petite carte. Donc petite carte toute simple. Voilà, j'ai fait une carte, avec les reflets, c'est pas évident. Donc, petite carte très simple. Donc, vous voyez le motif du tamponnage. Moi, je l'ai fait par contre avec un pad. Je vais vous le montrer si je le trouve rapidement. Ouais. Voilà, j'ai fait ça avec ces pads d'encre là. Voilà, donc ce qui permet d'obtenir cet effet un petit peu, arc-en-ciel. Bon, on peut l'obtenir même sans un pad comme ça, mais voilà, comme ça, ça a été plus facile à faire. Voilà, j'ai mis également du foil sur le côté. Voilà, donc là, du foil doré. Et j'ai utilisé... Voilà, donc un die, je vais vous montrer. Donc, alors, comme d'habitude, tous les liens seront en barre de description. Alors, je vais vous mettre le lien de ça. Ça vient de chez Alina Craft, mais ce n'est pas, c'est pas un article de la DT là, mais c'est un article que j'ai utilisé. C'est deux sets de dies là. Donc, on a le die contour et on a le die mot à l'intérieur. Voilà, hop. Donc j'ai mis un papier doré en dessous, donc c'est pas évident, faut vraiment vous le montrer avec l'inclinaison qu'il faut parce que sinon ça fait sombre et vous ne voyez rien. Et la découpe, donc je l'ai fait dans du papier noir. Moi quand il y a des découpes comme ça, j'ai tendance à mettre du double face derrière avant de faire la découpe, ce qui permet de faire les choses, pouvoir le coller beaucoup plus facilement. Si j'y pense d'ailleurs, je vous remettrai les liens des feuilles A4 double face de chez Alina Craft parce qu'il est vraiment excellent. Donc voilà. Ensuite, dans le même style de tampon, donc toujours la même dimension également, un 15 cm sur 10. Donc on a ce tampon-là aussi, tampon de fond avec un effet un petit peu différent, une espèce de, pas de tressage, mais de maille. Voilà, tout simplement. Très sympa aussi. J'ai fait le même style de carte, sauf que j'ai changé un petit peu l'inclinaison du tamponnage au niveau de l'encre. J'ai mis un petit peu plus en biais. Là, j'ai pris l'autre découpe mot. La seule différence, c'est que je n'ai pas fait la découpe de contour. Voilà. Donc, dans le même esprit, donc j'ai remis du foil également sur le côté. Voilà. Petite carte toute simple, mais j'ai trouvé bien sympa également. Voilà pour celle-ci. Ensuite, alors, on va passer aux pochoirs. Donc, il y a plein de pochoirs. Ils sont juste trop jolis. Je vous l'ai présenté donc dans la première partie de cette vidéo. Donc, c'est un pochoir que j'ai déjà utilisé pour une création que je vous ai présentée. Donc, la création de la carte shaker. Et non, c'est pas celui-ci que j'ai utilisé pour l'autre. Donc, voilà. Je l'ai utilisé plusieurs fois, je crois, celui-ci. Je m'y perds, il y a eu tellement de choses, je vais laisser de côté parce que je crois que je l'ai encore utilisé sur quelque chose. Oui, alors, plein de pochoirs différents. Franchement, ce sont des pochoirs de très grande qualité. Ils font 22 cm. Alors, pour celles qui aiment travailler sur les pages 30-30, ça peut être vraiment quelque chose de bien sympa. Voilà, ils font... Ouais, 21, alors je prends au niveau des motifs, hein, pas au niveau du rebord. Au niveau des motifs, ils font 21,5 cm de hauteur. Donc franchement, très très grand.
Et au niveau largeur, donc toujours pareil, je prends à partir du motif et pas au niveau du rebord, ils font 9 cm. Voilà, donc des pochoirs très sympas. J'en ai utilisé plusieurs et franchement je les trouve vraiment très très beaux, de très bonne qualité, mais ça j'en avais déjà eu de chez Alina Craft, donc voilà, j'étais pas inquiète là-dessus. Donc celui-ci avec des motifs de feuilles très très fins. Si celui-ci je vais le mettre de côté parce que je vais vous le présenter aussi dans la création d'après, je m'en suis servi. Donc là on a un pochoir avec des ronds qui donnent une impression de, je sais pas comment dire, d'écrasement, puisque donc à la fin les ronds ne sont plus ronds mais sont plutôt en forme ovale, donc avec des différents effets. Voilà, on a également les fleurs de lys. Alors ma fille a été folle quand elle l'a vu, hein. Donc ils ont tous la même dimension, hein. On a également celui-ci, je ne saurais pas comment vous le définir vraiment, mais bon je vous laisse... Voilà, je vous laisse le voir. Je vais les montrer à l'horizontale, c'est plus facile pour vous les montrer au niveau de la caméra. Alors là, on en a un qui est très très sympa. Donc des... Ouais, bah, celui-là, je vais peut-être vous le montrer dans l'autre sens quand même. Pochoir oiseaux, comme ça. Des oiseaux sur les branches. Très sympa, donc voilà. Très... Ouais. Ensuite, d'autres feuilles, mais donc dans un style différent, plus espacé. Donc on a celui-ci. On a également celui-ci. Alors celui-ci c'est pareil, je l'ai utilisé pour une création. Hop, je vais le remettre de côté. Ensuite, on a également celui-ci. Alors celui-ci c'est pareil, je l'ai utilisé pour une création. Je vais vous montrer ça juste après. On a également celui-ci. Alors il y en a que j'ai pas encore eu le temps j'ai pas encore eu le temps de faire de création avec, hein. Bon bah comme vous voyez, il y en a. Hop là, focus, reviens. Merci. Comme vous voyez, il y en a quand même beaucoup. Donc, j'ai pas eu le temps de tout faire. On a celui-ci également, donc là, des feuilles, mais complètement différents. Donc, tout aligné. Et ensuite, non, il y en a encore deux. On a celui-ci. Donc, un effet feuille aussi. Ouais. Ça me fait penser à des feuilles. J'avais un nom qui me venait, mais il est parti aussi vite qu'il est venu. Donc, je vous donnerai plus le nom que j'avais en tête. Là, et on a celui-ci, des petites fleurs. Donc voilà pour les pochoirs. Donc vraiment une très très grande quantité de pochoirs sur la boutique là. Et ils sont vraiment super sympas. Alors au niveau de ce pochoir là, je vais vous montrer, j'ai fait une petite création. Donc j'ai fait un petit marque-page comme ça. Voilà, je me suis servi du pochoir pour faire donc sur du papier noir avec de l'encre blanche. Ensuite, je suis venue travailler le stylo foil en utilisant donc toujours ce pochoir là, donc en utilisant le stylo foil de chez Alina Craft. Voilà, donc pour faire avec du foil rouge pour faire ressortir les choses et je trouve ça vraiment très sympa. J'aime beaucoup. Là, je suis venue coller une découpe de dies. Donc ça, c'est un dies qui vient de chez Action. Mais voilà, je trouvais que ça allait bien. Et de l'autre côté, donc j'ai mis un stickers, pas un stickers, mais un die cut fleur. Et là, j'ai remis également des feuillages. Donc ça sont des feuillages. Je vous remettrai le lien aussi en barre de description. Donc ça ne font pas partie de la DT là, mais ce sont des feuillages qui viennent de chez Alina Craft aussi, donc je vous remettrai le lien aussi. Donc voilà pour celui-ci et donc pour l'utilisation de ce marque-page. Pas de ce marque-page, de ce pochoir, pardon. Ensuite, alors, j'ai pris ce très très grand tampon, donc tampon feuillage. Donc comme vous pouvez voir, il ressemble énormément à ce pochoir là. Et oui, pochoir, je dis bien. En ce moment là, je me trompe entre pochoir et tampon. Et donc il y a des dessins qui sont ils sont pas, comment dire. Le pochoir n'est pas totalement identique au tampon, mais on peut les associer complètement et c'est ce que j'ai fait. Je vais vous montrer une petite création que j'ai fait donc en associant ce pochoir là, ce tampon là, je dis bien, et ce pochoir là. Et si autre chose, il y a également ces dailles de bordure. Alors, ils sont juste magnifiques. Alors, ce sont de très grandes dailles de bordure qui font, il me semble, si je me rappelle bien, 22 cm de longueur. Voilà, ils font 22 cm.
Voilà. Alors, ils sont vraiment très très bien, donc ils sont pas très larges. Alors, ce que je trouve très bien, donc, enfin, il y a plusieurs choses que je trouve très bien avec ces dies. C'est que déjà, il n'y a pas de, ils ne coupent pas dans le bas, donc ce qui permet de faire, si on veut faire une grande pochette avec ça en haut, eh bien, on peut tout à fait le faire. Leur grande largeur est vraiment, pas leur grande largeur, mais leur grande longueur est franchement super intéressante. Et ce qui est aussi très très intéressant, c'est que même pour celles qui ont des petites machines comme ce genre de machine, eh bien vous pouvez les passer également à l'intérieur. Il n'y a pas besoin d'avoir une machine à 5 ou une machine à 4 pour les passer. Forcément, vous allez devoir faire un petit peu plus de manipulation pour les passer, mais de toute façon, dans une machine à 5, vous serez obligé de faire également au minimum 2 manipulations. Donc franchement, je les trouve vraiment très très bien pour plusieurs raisons. Donc je les ai utilisés également pour une création, donc je vais vous montrer ça. Alors voilà, j'ai fait une petite carte comme ça. Donc petite carte très simple, très on va dire clean and simple. Hein, c'est vraiment très simple, assez épuré. Il y a pas, mais il y a pas mal de travail dessus. Ça peut ne pas, on peut ne pas s'en rendre compte tout de suite. Alors en premier, j'ai commencé par travailler ce tampon. Voilà, donc ce tampon là avec différentes encres, comme vous pouvez voir certainement un petit peu. Voilà, et ensuite je suis venue travailler après le pochoir, et avec ce pochoir j'ai travaillé le stylo foil et du foil doré pour apporter donc au niveau des nervures des feuilles, pour apporter ce côté, je sais pas du tout s'il ressort au niveau de la caméra. C'est assez difficile à me rendre compte au niveau du foil, je vois pas moi au niveau du retour, donc j'espère que vous le voyez. Moi franchement je sais pas. Je sais pas du tout. Donc voilà, j'en ai mis pas mal au niveau des feuilles. Pas mal de foil. Voilà. Ensuite, donc j'ai fait la bordure. Donc ça, j'ai utilisé la plus grande des bordures, celle-ci. Donc je suis venue la mettre en haut et en bas. J'ai utilisé également pour faire le contour de ce cadre. J'ai utilisé ce set de dies là, donc que je vous avais déjà présenté aussi il y a un bon moment, celui-ci. J'ai utilisé la carte, voilà, ce die là, celui-ci, pour faire le cadre, et donc pour faire le cadre et pour avoir cet effet couture également. Oh, focus, s'il te plaît, reviens. Voilà, pour avoir cet effet couture, donc à la fois sur ma carte et à la fois sur mes bordures. Les bordures, je suis venue les coller en 3D et j'ai mis des perles par-dessus. Donc pour cette carte, il n'y a pas de tuto. Par contre, j'en ai fait une autre un petit peu dans le même style où il y aura un tuto. Je ne sais pas quand parce que je n'ai pas encore fait le montage. Mais voilà. Donc là, j'ai utilisé ces trois produits-là pour faire cette carte. J'ai mis un message. Donc ça, c'est un die. J'ai pas de lien parce que c'est un dies que l'on m'a offert. Donc j'ai fait 2 fois la découpe. Je l'ai fait en noir et en jaune, et je les ai collés donc de manière un petit peu décalée pour avoir un effet d'ombre. Donc voilà pour cette carte. Ensuite, alors, autre tampon, donc un autre tampon. Ah oui, j'ai pas mesuré le tampon, je vous l'ai pas dit, mais bon, voilà, là j'ai mis le papier dessus. Donc un tampon un peu similaire, mais avec des motifs différents. Et donc il fait 23 cm sur 10 cm. Donc ils sont vraiment très très grands et vraiment très sympas. Et donc là, comme vous pouvez voir, on a le tampon et hop, le pochoir qui se ressemblent énormément. Donc c'est pareil, ils sont pas totalement... ils sont pas coordonnés à la perfection parce que je pense que c'était pas le but recherché. Disons qu'on peut pas les superposer de manière vraiment, ils vont pas être pile poil superposés. Mais par contre, on peut travailler avec, et moi c'est ce que j'ai fait de la même manière que la carte précédente. Donc j'ai fait vraiment le même type de carte, sauf que je suis partie dans des couleurs complètement différentes. Donc j'ai travaillé le tampon avec des couleurs un petit peu rose, orangé, violet. Voilà, je suis restée un petit peu dans ce panel de couleurs. J'ai ensuite travaillé avec le pochoir pour travailler le stylo foil et mettre du foil, que je ne sais pas du tout si vous le voyez ou non. C'est incroyable ça de ne pas pouvoir me rendre compte. Alors, j'espère que vous le voyez, très honnêtement. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne vois rien du tout dans mon retour. Pourtant, je peux vous dire qu'il est là. Hein. Mais, ou alors, c'est parce que ça manque de lumière. Ah, si j'allumais, est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que vous allez le voir un petit peu plus? Bon, écoutez, je ne sais pas. Je sais vraiment pas, c'est assez bizarre.
Donc bref, on va passer à la suite. Hein. Là donc j'ai utilisé l'autre die de bordure. Donc de la même manière, j'ai utilisé toujours le même set pour faire mon contour, donc celui-ci. J'ai utilisé, donc j'ai collé ma bordure, j'ai utilisé pour ma carte et pour ma bordure, j'ai refait à chaque fois la découpe. Je l'ai mis sur de la mousse 3D pour donner un petit peu du relief. Et là, de la même manière, j'ai fait la même découpe, merci beaucoup. Mais là, je l'ai faite toujours pareil, en 2 couleurs, mais j'ai fait en orange en premier et ensuite en violet dans la même couleur que j'ai fait là. Mais donc là, vous aurez un petit peu plus le détail et la manière de procéder dans une autre vidéo où, voilà, il faut que je fasse le montage, mais vous l'aurez par la suite. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, alors, il y a également ce die là. Donc, je vais peut-être enlever, ça ne sert pas à grand chose, je pense. Là, il y a 2 die, donc herbe, que j'adore. Franchement, c'est pareil, je trouve que cette grandeur est vraiment très très intéressante. Alors, attendez, hop, que j'arrive à montrer la taille. Alors, il fait 21,5 cm. Donc vraiment 2 die de très très grand format et donc on a des, comment dire, des aspects, des reliefs différents. Donc là on a l'herbe qui est très haute, là de l'herbe un peu plus basse. Donc c'est pareil, j'ai utilisé ce die là dans une création. Je vais vous montrer ça à la suite. Mais franchement très très sympa, j'adore. J'adore. Autre die que je trouve mais super joli. Alors il peut ne pas payer de mine comme ça, mais je peux vous assurer que vous allez le voir sur la création d'après. Ça peut... hop. Excusez-moi. Il y avait mon téléphone. Voilà, donc là, petite, comment dire, deux die vraiment très très sympa. Donc le premier, je l'ai fait donc dans un papier doré. Voilà, ici, que vous pouvez voir, parce que là, je ne l'ai pas utilisé. L'autre, là, une découpe beaucoup plus fine, donc j'ai fait dans le même papier. Ça insiste, hein. Hop là, je fais tout tomber. Donc, je l'ai fait dans le même papier doré. Je vais vous montrer la création que j'ai fait avec. Alors, je n'ai pas sorti. Alors, j'ai fait une petite carte comme ça. C'est pareil, cette carte-là, il y aura un tuto sur ma chaîne. Donc, je ne vais pas passer 3 jours dessus pour vous le montrer. Mais donc là, j'ai fait sur du papier noir, j'ai utilisé le pochoir que je vous avais montré tout à l'heure. Celui-ci, je l'ai utilisé pour là. Là, vous voyez l'herbe, les die herbes que j'ai utilisé là. Pour cette carte, donc voilà, le die bordure ici, qui est juste magnifique. Franchement, il est super joli. Ensuite, j'ai utilisé également un tampon fait. Un tampon fait, voilà, donc de chez Alina Craft, que je vous avais déjà présenté il y a quelques temps. Et j'ai utilisé celle-ci. Voilà. Et je crois que c'est tout. Donc là, par contre, pour faire le fond, j'ai utilisé le blender comme ça. Et j'ai utilisé des Distress Oxide, mais... oui, si c'est ce blender là, mais bon voilà, vous le verrez de toute façon dans le tuto qui viendra par la suite. Donc voilà pour celle-ci. Et ensuite, on arrive bientôt à la fin quand même, pas complètement, mais alors il y avait également ce set de tampons, voilà, qui est en principe associé avec le die que je vais vous présenter juste après. Voilà. Hop. Je suis désolée, le téléphone me perturbe. Alors, c'est ce set de dies là, voilà, ici, et on a de l'autre côté, donc vraiment un set très très fourni. Le cadenas est super joli. On a la clé qui est ici aussi avec le cœur. Enfin, franchement, il est magnifique. Et donc, c'est pour faire ce genre de choses-là. Et donc moi j'ai fait une petite carte. Donc là vous pouvez retrouver également le die bordure, pas le die bordure mais le die que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là vraiment une découpe très très fine, super jolie, il est vraiment magnifique. Donc ensuite, alors voilà, bon, j'ai pas fait de tuto non plus pour cette carte là, mais c'est pareil sur la chaîne d'Alina Craft, elle avait fait une vidéo là-dessus, elle est franchement très très bien. Donc j'ai utilisé donc ce set de dies là, j'ai utilisé au niveau du tampon, j'en ai pas utilisé beaucoup, mais j'ai utilisé celui-ci. Voilà, celui-ci là.
Donc tout le reste, donc là l'étiquette vient du set de dies là. J'ai rajouté par contre la bordure, pas la bordure mais ce die là. Et donc au niveau de l'étiquette, j'en ai fait plusieurs. Il y a plusieurs épaisseurs de manière à ce que ça tienne bien. J'ai pas mis d'aimant, mais j'ai fait plusieurs épaisseurs, comme ça elle est bien rigide et ça tient bien. Donc on peut ouvrir et mettre un autre message à l'intérieur. Et là, donc voilà, j'ai fait une ouverture. Vous êtes peut-être un peu près pour bien voir. J'ai fait donc une ouverture comme ça et donc ça permet aussi d'avoir de la place à nouveau pour y mettre un message. Donc voilà, franchement très très sympa à faire. Je me répète, mais vraiment tous les dies qui sont entre guillemets à monter comme ça chez Alina Craft, tout est vraiment calculé au millimètre près et c'est vraiment un pur bonheur de travailler ces produits. Donc voilà, je suis vraiment adepte, j'adore. Très très sympa. Voilà pour celui-ci. Ensuite, si j'ai pris d'autres choses que je trouve vraiment très sympa aussi, ce sont des feuilles, enfin des feuilles, je sais pas comment, je vais appeler ça des feuilles pour faire des pochoirs, pour faire ses propres pochoirs. Alors sur la boutique il y a deux formats, il y a les feuilles format A4 et il y a les feuilles en format 15-15. Alors moi j'ai pris les feuilles en format 15-15 parce que je pense qu'au niveau pochoir c'est plutôt la taille que je veux, enfin. Ouais, qui me plaisait un petit peu entre guillemets le plus. Et je me disais que voilà, ce serait plus facile pour moi de faire dans la machine de chez Action pour recréer mes pochoirs. Alors, j'ai commencé à faire des pochoirs. Alors, je vais vous montrer parce que j'avoue que c'est quand même une matière assez rigide et je savais pas du tout comment ça allait passer au niveau de la machine. Alors, je dois avouer que j'ai même été assez surprise du peu de passage que j'ai eu besoin de faire parce que donc quand j'ai fait les pochoirs, bah j'ai fait un aller-retour. Donc j'ai mis cette feuille de pochoir, j'ai mis mon dies et j'ai fait un aller-retour dans la machine et tout était découpé nickel. Donc alors j'ai utilisé, je vais vous montrer là sont les dies que j'ai utilisés pour faire ces pochoirs. Alors donc j'ai commencé par me faire un premier pochoir. Attendez, je vais remettre un truc derrière. Voilà, le premier pochoir que je me suis fait, c'est celui-ci. Donc là, je sais pas si vous allez voir. Voilà, vous avez ce côté-là. Je me suis fait donc 3 côtés différents pour l'instant. Voilà, et celui-ci. Donc en fin de compte, pour faire ces pochoirs, j'ai tout simplement utilisé les dies là de chez Alina Craft. C'est ce que j'ai fait et honnêtement j'ai fait un passage, un aller-retour dans la machine et ça s'est découpé vraiment nickel. Donc je suis vraiment très très contente de ça. C'est une matière vraiment rigide, donc voilà, quand on va vouloir travailler les encres, eh bien là ça va pas se plier ou revenir un petit peu en arrière. Je pense que ça va être vraiment quelque chose de bien sympa pour travailler. Donc ça je vous remettrai également le lien dans la barre de description de ce produit si ça vous intéresse. Mais voilà, je trouvais ça vraiment super sympa. Donc je me suis fait que 2 pochoirs pour l'instant parce que voilà, je vais pas faire des pochoirs pour des choses que je vais pas utiliser. Donc là j'en ai 2 qui me sont venus à l'esprit. Le deuxième que j'ai fait, c'est tout simplement un ovale. Voilà, comme ça. Alors ça je pourrais pas vous dire d'où il vient. C'est un dies ovale comme ça. Moi je l'avais eu quand j'ai acheté ma machine, la Mademoiselle Toga. Bon, moi je l'avais acheté d'occasion, donc je sais pas si c'était vendu avec à la base, mais quand j'avais acheté ma machine, il y avait ce die là avec. Et franchement, c'est un die que j'adore énormément parce que la taille me convient bien. Il est, enfin voilà, c'est vraiment un ovale qui me plaît. Donc j'ai fait ça parce que des fois j'aime bien travailler sur l'intérieur et surtout celui-ci, je ne vais pas le jeter parce que des fois j'aime bien travailler aussi sur l'extérieur. Donc vraiment là, ça me fait grosso modo, ça me fait un pochoir et ça me fait un masque et je trouve ça vraiment super sympa. Et pareil, là pour que ce soit, quels que soient les dies, j'ai fait un aller-retour dans la machine et c'est passé vraiment nickel. Donc vraiment très très contente. Donc je sais pas si je vous ai dit, mais au niveau de celles qui font 15-15, 15 cm sur 15, il y a 10 feuilles à l'intérieur. Pour celles qui sont en format A4, j'avoue qu'il doit y en avoir moins, mais je ne sais plus combien il va y avoir. Mais de toute façon, je vais vous mettre le lien et vous aurez les 2 dans tous les cas. Donc voilà, très contente également de ce produit. Ensuite, alors là, je vais vous présenter un produit que je n'ai pas encore utilisé, que je compte utiliser justement avec ce produit-là que je vous ai présenté donc dans la première partie. Donc là, c'est pour faire les masques. Et je pense que je vais l'utiliser justement avec ce tampon-là qui est juste énorme. Je vais vous donner la dimension de ce pochoir. Alors,
Ouais, on va dire que au plus grand, il fait 14 cm. Donc, il est vraiment énorme. Bon, je pense que c'est grosso modo 14 sur 14. Ouais, c'est ça. Donc, ça fait voilà un carré de 14 cm. Donc, c'est vraiment un pochoir très, très grand. Pas un pochoir, un tampon très, très grand. Donc, pour l'instant, je ne l'ai pas utilisé. Mais ça, je vais l'utiliser prochainement et je vous le ferai en vidéo. Donc, voilà. Et je compte l'utiliser en vous montrant justement aussi comment utiliser ces feuilles-là. Voilà. Ensuite, donc, deux autres produits que je vais vous montrer, mais que je n'ai pas encore utilisés. Ce sont des pochoirs également, mais des pochoirs pour le tissu. Donc, pour le tissu à la base, maintenant, je pense que rien n'empêche de l'utiliser avec du papier. Mais c'est vrai que moi, j'avais l'intention de l'utiliser dans des créations de tissu. Et pour l'instant, j'ai pas eu le temps. Donc, voilà, on a ça. Alors, franchement, je le trouve super sympa. La lèvre, je trouve qu'elle est très, très bien faite. La fleur, là aussi, elle est juste magnifique. Donc, voilà, vraiment deux très beaux pochoirs que j'espère utiliser prochainement en vous faisant des vidéos. Mais c'est vrai que tout ça, ça prend quand même aussi beaucoup de temps. Et ensuite, un autre pochoir, donc dans le même style, pochoir textile. Donc, alors celui-ci est un petit peu différent. Donc, on peut les utiliser séparément. Mais le but, en principe, c'est d'utiliser une face et d'utiliser l'autre après. Donc, ce qui permet aussi de travailler plusieurs couleurs de peinture sur le tissu. Mais vraiment très, très sympa. J'aime beaucoup. Très gros coup de cœur pour ces deux pochoirs là. Il y a énormément de pochoirs, donc que ce soit les pochoirs comme je vous ai montré ou les pochoirs tissus comme ça, il y en a vraiment une multitude. Si vous aimez ce genre de choses, surtout n'hésitez pas. Donc voilà, cette vidéo d'été est maintenant terminée. Donc comme je vous ai dit, il y avait vraiment énormément de choses. J'avais vraiment beaucoup de choses à vous présenter. Celles qui sont restées jusqu'à la fin avec moi, franchement, je vous félicite parce que là, je vous ai vraiment monopolisé très, très, très longtemps. Que de merveilles. Dans tous les cas, je ne pouvais pas faire autrement. Voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne journée. J'espère que cette petite vidéo, enfin cette grande vidéo, vous aura peut-être inspiré, donné des idées. En tout cas, voilà, c'était un vrai plaisir pour moi de la faire et je vous remercie d'être resté avec moi. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!